Sois le bienvenu dans cette vidéo où je te propose de résoudre 3 exercices concernant la puissance. Alors voici le premier exercice, on nous demande quelle puissance minimale faut-il pour soulever un piano de 100 kg au 3e étage, donc à une hauteur de 9 mètres, en moins de 20 secondes. Alors tu peux déjà te rendre compte ici qu'il est question de puissance puisque on a un piano qu'on souhaite élevé, donc on souhaite changer sa hauteur, ce qui veut dire qu'on va changer son énergie potentielle. Et on souhaite le faire en une durée inférieure à 20 secondes. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine énergie à communiquer en un certain laps de temps. Donc on est bien ici dans une idée de puissance. Alors si je note ici rapidement les données qu'on me propose en exercice, eh bien j'ai une masse de 100 kg, une hauteur de 9 mètres et une durée de 20 secondes. Alors pour résoudre cet exercice, je vais reprendre la définition de la puissance. La puissance, c'est un travail par unité de temps. Et ce que je vais faire, c'est que le travail ici, je vais l'exprimer en disant que c'est la force fois le déplacement. Alors, la première chose qu'on peut peut-être faire, c'est se demander ici quelle est la force que je vais devoir appliquer. Eh bien, la force que je vais devoir appliquer, elle correspond en fait au poids de l'objet. Si je veux mettre mon objet en déplacement à vitesse constante, en réalité ici, je vais devoir compenser son poids, et donc je vais devoir lui appliquer une force qui va correspondre au poids en intensité en tout cas. Et donc j'ai ici la force qui vaut 9,81 fois 100, donc ça me fait 981 newtons. Alors, on a le t, le t il est donné tel quel, donc c'est 20 secondes, et dernière chose, je vais devoir trouver le d, le d en fait correspond à la hauteur, donc ça veut dire que je vais appliquer à mon piano une force de 981 newtons, sur une distance de 9 mètres en une durée de 20 secondes. Voilà. Et bien tout ça, je n'ai plus qu'à le mettre dans la formule et je vais pouvoir calculer qu'il va falloir une puissance de 441,45 watts. Et tu vois bien ici que le W est là pour watts, à ne pas confondre avec le travail. Voilà un premier exercice de résolu. Attaquons le deuxième exercice qui n'est pas bien compliqué non plus. On nous demande ici de classer par ordre de puissance les 4 transporteurs, si je puis dire, qui sont proposés ici. Donc l'homme, le cheval, le mulet et le bœuf. Et on nous donne la force de traction et la vitesse. Eh bien, c'est pas compliqué. On va utiliser la formule générale. Je la note en grand parce que on n'aura que ça à réaliser. Donc la puissance, c'est la force fois la vitesse. C'est une autre manière d'exprimer la puissance. Et bien, je vais calculer la puissance pour chacun des tracteurs qui vont venir exercer une force de traction ici en utilisant cette formule. Je te mets directement les valeurs que j'ai pu calculer. Donc pour l'homme, on a 45,6 watts, pour le cheval 594 watts, pour le mulet 297 watts et pour le bœuf 399,6 watts. Et donc si je veux classer ceci par ordre décroissant, en premier je vais avoir le cheval, en deuxième je vais avoir le bœuf, en troisième le mulet, et le bon dernier, le moins puissant de ces animaux, c'est l'être humain. Voilà, l'exercice est déjà résolu. Pour terminer, je te propose un exercice un petit peu plus compliqué. Nous avons un véhicule de 1500 kg qui remonte une pente de 6 degrés à vitesse constante. Et on nous dit que le moteur développe une puissance de 50 kW. L'ensemble des frottements est évalué à 7% du poids du véhicule et on nous demande de déterminer sa vitesse. Ok, alors ce problème-là n'est pas évident, donc on va commencer par faire un petit schéma de la situation. Donc on a un plan incliné, on a notre véhicule, et je vais venir noter les différentes données. Donc on a une masse de 1500 kg, on a un angle sur le plan incliné qui nous est donné, et cet angle vaut 6 degrés. On nous dit également que le moteur développe une puissance de 50 000 watts. Donc il développe une puissance de 50 000 watts, ça veut dire que le moteur utilise 50 000 watts au moment où il est occupé à monter ce plan incliné. Ça ne veut pas dire que c'est la limite du moteur, mais simplement il utilise à ce moment-là 50 000 watts. Alors, on nous dit également que la force de frottement est égale à 7%, donc à 0,07 fois le poids du véhicule. Et je vais du coup calculer cette force de frottement, donc j'ai 0,07 fois 9,81 fois 1500, et ça me donne une force de frottement de 1030 newtons. Donc ça c'est déjà une première chose. Alors poursuivons maintenant, tu vois que je représente ici la force de frottement. Rappelle-toi qu'une force de frottement, elle va toujours dans le sens opposé au déplacement, or ici mon véhicule est occupé à monter.
Ce que je vais également représenter ici, c'est le poids de mon véhicule. Et je vais venir représenter la force de réaction. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, c'est pour que tu te rendes compte que ce qui se passe ici, c'est que le moteur, il doit combattre les forces de frottement, mais comme en plus on est sur un plan incliné, eh bien, il doit combattre d'une certaine manière la résultante entre la force de réaction et le poids. Rappelle-toi que sur un plan incliné, si je fais la somme de R et de G, j'obtiens un vecteur qui est parallèle au plan incliné et qui est dans la direction opposée ici au déplacement. Alors pour que tu vois bien les choses, je vais représenter ici justement ce que je viens d'expliquer sous forme d'un diagramme de force. Donc j'ai le poids, j'ai la force de réaction et je les additionne, donc je les mets bout à bout, et tu vois que ça me donne ici en fait la composante parallèle du poids, la composante parallèle au plan incliné. Et donc cette force, eh bien, je vais venir la mettre sur mon schéma, je vais la représenter sur la voiture, et rappelle-toi que ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai additionné G et R, et donc je peux en fait remplacer ces deux vecteurs par la résultante qui est G parallèle. Et donc là, tu vois bien que j'ai deux forces qui viennent s'appliquer sur la voiture dans le sens opposé à son déplacement. J'ai la force de frottement, mais j'ai aussi la composante parallèle au plan incliné. Et donc ça, eh bien, je vais venir l'écrire. Ce que je veux ici, c'est que la force motrice de la voiture, donc celle qui l'a fait avancer, vienne compenser ces deux forces. Donc si je fais la somme de la force motrice et de la composante parallèle de G et la force de frottement, je dois obtenir 0 puisque je suis à vitesse constante. Et donc, je vais venir encore rajouter ici sur le schéma la force motrice. Tu vois bien que la force motrice, elle correspond en intensité à la somme de F, donc force de frottement, et G parallèle. Alors, ce que je peux dire, c'est que la force de frottement, je connais déjà son intensité, ça on l'a déjà calculé, c'est bien. Maintenant, ce que je dois faire, c'est que je dois également venir calculer l'intensité de G parallèle. Alors pour faire ça, eh bien, dans mon diagramme de force, je peux me rendre compte que l'angle alpha de 6 degrés, je le retrouve dans mon diagramme de force, à l'endroit où je l'ai représenté, et que donc, dans ce diagramme de force, je connais la valeur de G. G, on peut le calculer, c'est 9,81 fois 1500, et je connais l'angle qui est de 6 degrés, donc je vais pouvoir calculer la valeur de G parallèle en utilisant le sinus. Alors, du coup, je vais introduire les valeurs dans la formule ici pour calculer G parallèle et j'obtiens 1538,14 newtons. Et donc, ce que ça veut dire que la force motrice, elle doit avoir une intensité de 1030 newtons plus 1538 newtons. Ça me fait un résultat de 2568 newtons. Très bien, alors on arrive petit à petit au bout. Ce que je vais maintenant faire, je vais venir utiliser l'expression de la puissance, la formule de la puissance en fonction de la vitesse, donc P est égal à F fois V, et ce que je recherche ici, c'est la vitesse du véhicule. Je vais pouvoir isoler V, j'isole V, en disant que V est égal à la puissance divisée par la force. Alors je ne l'ai plus écrit ici pour simplifier, mais c'est bien la force motrice dont on parle ici. Et donc je connais la puissance qui est de 50 000 watts, je connais la force motrice de 2568 newtons, je peux donc calculer la vitesse. Et alors attention, la vitesse que je calcule ici, je vais l'obtenir en mètres par seconde, donc c'est 19,5 mètres par seconde. Si je veux obtenir la valeur en kilomètres heure, je dois multiplier cette valeur-là par 3,6, et ça me fait 70 km à l'heure. Voilà, cet exercice n'est pas évident, j'ai été assez vite, donc n'hésite pas à revenir en arrière, à prendre le temps de faire l'exercice par toi-même pour vérifier que tu as bien compris. Je te remercie pour ton écoute, et je te dis à bientôt.